Gloire à Dieu. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue tous. Vous qui avez choisi de regarder ou d'écouter Impact TV, télévision, le royaume des cieux. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je profite de cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour souhaiter les meilleurs vœux à toutes et à tous les membres de l'Église de Burkina Faso. Nous souhaitons les meilleurs vœux pour l'année 2021. Vous qui aimez regarder ou aimez écouter la parole de Dieu, que l'année 2021 soit une année de santé, une année de paix pour tout le monde. Car vous savez que la paix et aussi la sécurité est une bonne chose. La santé est une bonne chose. Lorsque l'homme n'est pas en paix, lorsque l'homme n'est pas en bonne santé, il ne peut pas prier, il ne peut pas chercher la face de Dieu. Et c'est ainsi que je dis que la paix de Dieu et la santé de Dieu vous accompagnent tout au long de l'année. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là encore afin que nous puissions prier ensemble, car la parole de Dieu nous le recommande. Si nous lisons dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, voilà ce qu'il est écrit. Et là-bas, verset 6, il dit, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » La parole de Dieu, nous recommandons de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et aussi des actions et de grâce. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour faire connaître à Dieu tout ce qui nous concerne, surtout notre pays, le Burkina Faso, notre nation, aussi l'Église et du Burkina Faso. Que Dieu entend la prière que nous lui adressons. Avant d'entamer la prière que nous allons prier ensemble, nous allons voir quelques passages dans la parole de Dieu. Et le premier passage se trouve dans Matthieu au chapitre 18, verset également 18 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 18, verset 18 jusqu'au verset 20. Je lis. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui nous recommande de s'associer pour prier. Et si nous avons des besoins quelconques, et si nous exprimons ces besoins par son nom, son Père le fera pour nous. Et que Dieu permette à ce que nous puissions présenter réellement nos besoins
à Dieu. Dans ce passage, nous avons vu qu'il y a une autorité de Dieu qui est donnée aux enfants de Dieu que nous sommes. Jésus dit, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous direz sur la terre sera lié dans le ciel. Nous voyons que les disciples de Jésus n'étaient pas n'importe qui. Parce qu'ils avaient une autorité non terrestre, mais une autorité également céleste. Et ils pouvaient recommander des choses même dans le ciel et que Dieu va les accorder. C'est ainsi, nous également, la parole de Dieu nous recommande de s'associer et prier et faire connaître nos besoins à Dieu par la prière et la supplication. C'est ainsi, ce matin, nous allons le faire de tout notre cœur, car nous avons des besoins que nous allons présenter à Dieu. Et comme les disciples de Jésus pouvaient commander des choses sur la terre et dans le ciel, que ces choses vont se faire, nous également, nous allons présenter cela à Dieu et nous savons que Dieu va le faire pour nous. Le deuxième, l'idée, on nous dit que l'accord de Dieu aux trois personnes, l'accord de Dieu aux trois personnes qui s'associent pour prier, Dieu écoute les prières et surtout Dieu, les yeux de Dieu se fixent sur ces personnes et Dieu les écoute et aussi répond favorablement à leurs requêtes. Et le troisième point, c'est la promesse de Jésus-Christ. Jésus a promis à ses disciples. Lorsque nous lisons le verset 20, le passage que nous venons de lire, et Matthieu 18, le verset 20, il a dit, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Pour dire que Jésus-Christ est au milieu de son peuple. Jésus-Christ est au milieu de son assemblée. Et il les écoute et aussi il exauce les prières. En lisant Matthieu 28, le verset 20. Voilà ce qui nous a été dit dans ces passages. Matthieu 28, verset 20. Et il nous dit, dans ce passage, verset 20, le verset 20b, il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, matin, midi, soir, nuit, pendant les voyages, il est avec nous. Et dès que nous ouvrons notre bouche pour s'adresser à lui, il est là et il nous écoute. Et aussi, il tend sa main vers nous pour nous répondre également. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire connaître nos besoins à lui. C'est le seul Jésus-Christ seulement qui a les capacités de faire. Avant que les prophètes et autres personnes aient existé depuis la création du monde jusqu'à nos jours, seul Jésus qui a pu le dire, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour dire que nous ne sommes pas seuls. Tout ce que nous faisons, Jésus nous regarde et aussi il est avec nous. Et lorsque nous lisons également dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, il nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
c'est-à-dire que Dieu nous donne la victoire à tous les niveaux, par le nom de Jésus-Christ, pour dire que si nous prions, nous évoquons le nom de Jésus-Christ, le Père nous donne la victoire. Une promesse formelle qui nous encourage, qui nous permet, mon frère et ma sœur, de continuer. C'est ainsi que nous allons rentrer dans notre sujet de prière. Premièrement, nous allons prier pour le corps de Christ, c'est-à-dire que l'Église physique qui existe sur la terre. Nous allons prier. Vous savez que chacun de nous est appelé à former ce corps, que chacun soit concerné réellement dans ce corps que Dieu a voulu. Matthieu 16, verset 18, « Moi, je te dis que tu es pierre, que sous cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle, car l'église de Christ a un ennemi qui ne dort pas. Un ennemi qui ne dort pas. » Lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, là, il nous a recommandé de rester, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, ronde comme un lion, rugissant, chercher à qui il dévorera. C'est la raison pour laquelle l'Église doit prier. Parce que le lion, c'est-à-dire le diable, tourne autour d'elle et cherche à dévorer. C'est la raison pour laquelle nous allons prier ensemble pour l'Église. Parce que l'Église, c'est Christ. Afin que Dieu envoie son esprit pour entourer l'Église qui est sur cette terre. Nous savons que Christ est présentement auprès de notre Père. La parole de Dieu nous dit qu'il est en train d'intercéder pour nous. Et nous sommes sur la terre et nous formons cette église. En attendant qu'il revienne pour chercher son église, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, éternel des armées, à toi la louange, à toi la gloire. Dieu d'autorité, Dieu de gloire, je te prie, Seigneur, pour ton église. L'église, c'est nous, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté le nom de Jésus-Christ comme leur sauveur. Éternel notre Dieu, nous te prions, Seigneur, que ton esprit soit notre encadreur, soit l'encadreur, Seigneur, de cette église qui existe sur la terre, afin qu'elle puisse faire son œuvre, afin qu'il puisse travailler, afin qu'il puisse, Seigneur, accomplir son devoir d'évangéliser le monde entier, et en attendant que tu reviennes. Seigneur Jésus, envoie ton esprit pour assister cette église. Permettre à ce que cette église soit unie, Seigneur, dans tous les sens. Et que les serviteurs que tu as employés dans cette église puissent avoir l'amour de travailler, l'amour d'œuvrer, Seigneur, jour et nuit. Car ta parole nous a dit clairement que l'église a un ennemi qui ronde comme un lion autour de nous. Éternel des armées, nous voudrons, Seigneur, te demander d'entourer cette église avec, Seigneur, ton esprit tous les jours, afin que l'église soit unie. L'église travaille ensemble. Nous savons qu'il y a au Burkina Faso de différentes dénominations. Permettre à ce que les leaders de ces dénominations puissent avoir une pensée unique vers toi. Regardez vers toi, notre Dieu et notre Père. Nous te demandons et nous savons que c'est jusqu'à-là, éternel des armées, ton œuvre prospère au Burkina Faso, c'est parce que ton esprit est là pour nous assister. Ton esprit est là pour guider, Seigneur, nos autorités de l'Église, afin qu'ils puissent s'associer pour travailler et avoir,
un navire, Seigneur, commun dans le champ auquel chacun est employé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Deuxième sujet, nous allons prier pour notre nation. Nous voulons que notre nation soit une nation heureuse. Qu'elle soit une nation heureuse. Et que l'Église puisse travailler dans une nation qui se reconnaître, appartenir à Dieu. Et nous allons prier pour notre nation. Car la parole de Dieu nous dit, dans Psaume, au chapitre 33, et nous lisons le verset. Psaume 33, verset 12. Il est écrit, « Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Gloire à Dieu, heureux la nation. Si nous voudrons que notre nation soit une nation heureuse, cette nation doit appartenir à Dieu complètement. Cette nation doit être une nation de Dieu, un peuple de Dieu, où Dieu règne. C'est la raison pour laquelle nous allons prier pour notre nation, afin que l'Esprit de Dieu vienne et commande les autorités de notre nation, commande le peuple de Burkina Faso, afin que nous puissions appartenir réellement à Dieu. Si nous voudrons être heureux sur cette nation, nous allons prier pour notre pays. Dieu d'autorité, éternel des armées, ta parole nous dit clairement, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple, donc, qu'il a choisi pour son héritage. Nous savons, depuis longtemps, plus de 100 ans ou autour de 100 ans, vous avez choisi le Burkina Faso comme une nation qui t'appartient. Et c'est la raison pour laquelle, depuis longtemps, tu as envoyé tes serviteurs venus de loin pour partager ta parole, la bonne nouvelle à cette nation, afin qu'elle t'appartienne. Notre Dieu, nous continuons à te demander au Seigneur Jésus de bénir cette nation, de œuvrer pour cette nation, de travailler avec les autorités de cette nation, les autorités ecclésiastiques, les autorités de tout genre, afin que cette nation soit une nation réellement qui t'appartienne. Notre Dieu, nous te prions que ta bénédiction descende sur cette nation au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre troisième sujet. Nous savons que le monde entier vit dans une situation sanitaire difficile et d'insécurité incontrôlable. Ces deux fléaux miment notre monde et le Burkina Faso, notre pays, subit. La parole de Dieu nous dit, Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne baptise la maison, ceux qui la baptisent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui gardent, ceux qui veillent, veillent en vain. » C'est ainsi, nous allons demander à Dieu de contrôler la situation sanitaire, d'insécurité qui règne, non seulement au Burkina Faso, mais le monde entier est en train de trembler devant ces deux fléaux. Pour cela, nous allons prier. Nous savons que nous avons un Dieu, quand il parle, tout se tait. Quand il dit un mot, même le vent l'obéit. L'eau l'obéit. Le feu l'obéit. Et même les lions l'obéissent. Et nous savons que si ce Dieu se lève, il parle, ces deux fléaux qui miment notre monde va s'arrêter parce que celui qui est plus fort a parlé. Et nous allons prier pour la situation sanitaire et la situation d'insécurité dans notre pays. Notre Dieu et notre Père, encore nous sommes devant toi
Dieu d'autorité, nous voudrons te confier le Burkina Faso, notre pays, Seigneur notre Dieu. Nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main sur le Burkina Faso. Seigneur, il y a une maladie, plus d'une année, oui, une année environ. Cette maladie a surgi dans le monde entier. En un rien de temps, le monde entier a été touché par la maladie. Mais Éternel des armées, nous savons si tu parles, tout va se mettre en ordre. Éternel des armées, envoie ton esprit pour arrêter, Seigneur, l'avancement de cette maladie dans le monde entier et surtout notre pays. Éternel des armées, nous savons que notre pays subit également des situations d'insécurité. Notre Dieu, nous ne pouvons pas te recommander de faire ceci, de faire cela. Mais tu es le Dieu qui connaît ce que tu fais. C'est ainsi, nous voudrons te demander, Seigneur notre Dieu, étends ta main pour la sécurité. Nous te prions, Seigneur, pour les autorités politiques. Nous te prions, Seigneur, pour les militaires. Nous te prions pour l'Église. Protège, Seigneur, l'Église de cette situation. Notre Dieu, que toute la gloire revienne à ton seul nom. Car, Éternel des armées, c'est toi qui gardes, c'est toi qui veilles. Éternel des armées, que toute la gloire te revienne. Nous savons que, Seigneur, l'homme fait des efforts, mais c'est toi Dieu. Sans toi, et l'effort de l'homme est vain, ne peut rien faire. C'est ainsi, nous voudrons te demander, Seigneur, par rapport aux efforts que les hommes font, Seigneur, étends ta main, Seigneur Jésus-Christ, pour que la paix, la santé reviennent à notre pays, car nous comptons, Seigneur, sur toi. Et nous allons prier pour notre 4e sujet. Confions l'année 2021 à Dieu. Les hommes s'efforcent pour connaître le contenu de l'année, le contenu du temps à venir. Mais en réalité, c'est un échec chaque fois que l'homme arrive à aboutir. Mais avec Dieu, nous qui regardons la direction de Dieu, nous savons que l'année 2021 sera une année bénie. Car Proverbe 10, verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Gloire à Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Nous voudrons que la bénédiction de l'Éternel soit sur cette année 2020. On dit, le texte continue à dire, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire la bénédiction de Dieu ne fait pas suivre d'aucun chagrin dans notre vie. Nous allons prier pour cette année et que Dieu déverse sa bénédiction sur notre nation pour cette année. Et que durant tous ces 12 mois qui vont passer et durant toutes ces semaines, ces dizaines de semaines qui vont passer, soit, Seigneur, en tout cas des moments agréables et que le peuple de Dieu puisse continuer à le louer. Nous allons prier pour cette année. Éternel notre Dieu, Dieu d'autorité, nous te présentons, Seigneur, et l'année 2021, Seigneur, dans ta main. Demandons, Éternel des armées, que ta bénédiction soit sur le Burkina Faso pour cette année et que le temps écoulé, tout ce qui s'est passé, sera des choses oubliées parce que, Éternel des armées, tu es là. Éternel, ta parole nous a dit de te faire connaître nos besoins dans la prière et les supplications. C'est ainsi, Éternel des armées, nous te faisons connaître, Seigneur, nos besoins dans l'année 2021. Que cette année soit une année de paix, une année de sécurité, une année de joie, surtout une année où, Seigneur, ton peuple va tourner son regard vers toi et que toute la gloire te revienne
au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre 5e sujet. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Que Dieu donne le courage à ses serviteurs. Matthieu, chapitre 5, verset 12, lorsque nous lisons ce passage, et nous dit que des serviteurs de Dieu ont souffert. Des serviteurs de Dieu, bien avant nous, ont subi des problèmes dans leur vie, mais ils se sont tenus fermes jusqu'à la fin de leur temps. Le verset 12 nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça veut dire qu'avant nous, des hommes, des femmes ont été persécutés. Donc nous allons prier et que Dieu puisse soutenir ses serviteurs. Éternel des armées, je te confie tous tes serviteurs au Burkina Faso. Seigneur, qui travaillent jour et nuit dans tes mains. Permette-les, Seigneur, d'avoir le courage des prophètes qui ont existé bien avant. Notre Dieu, nous te demandons que ta main, Seigneur, soit sur tes serviteurs, au nom de Jésus. Enfin, nous allons prier pour la télévision Impact TV, qui est un canal que Dieu donne au Burkina Faso et qu'à travers elle, Dieu continue de bénir le Burkina Faso et sauver également des vies. Nous allons prier pour ce canal. Vraiment, c'est un canal que Dieu utilise pour sauver beaucoup d'âmes, pour construire des foyers. Beaucoup de témoignages ont été entendus. Des gens ont regardé, ont écouté des témoignages. Dans ce canal, il y a eu changement. Nous allons prier afin que Dieu puisse couvrir tous ceux qui travaillent dedans. Éternel notre Dieu, encore nous te prions, Seigneur, pour le canal Impact TV. C'est un canal que tu as donné au Burkina Faso afin qu'il puisse, Seigneur, véhiculer la bonne nouvelle. Que tout le besoin soit comblé, Éternel des armées. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous savons que tu es un Dieu, Seigneur, qui est béni. C'est la raison pour laquelle nous savons que tu vas bénir ce canal et bénir le promoteur, bénir les travailleurs, tous ceux qui utilisent leur temps, jour et nuit, afin de pouvoir faire passer ces différents messages. Bénis-les, donne-les la santé et que toute la gloire te revienne. Éternel des armées, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Amen. Nous sommes au terme du temps qui nous a été donné. Nous serons pour une prochaine fois, si Dieu le veut. Et que Dieu bénisse chacun de vous, vous qui avez pris le temps pour nous écouter. Et que Dieu vous bénisse à travers de ce que vous avez entendu de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.